Rachida Dati nous fait une Dupond-Moretti, Laurent Wauquiez remporte le prix du lèche-bot de la semaine, la bataille des primaires s'organise ou pas. Il est l'heure du 14e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors les amis, avant de vous donner des nouvelles et de commencer sur ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais, je vous le dis à chaque vidéo, je radote, comme un vieux du bistrot, mais c'est vrai que ça devient zinzin. On arrive à 150 000. Donc quelque part, si tu veux être le 150 millième, 151 millième, enfin 1 milliard, tu cliques et après tu peux mettre le pouce bleu. L'un ne va pas sans l'autre, on dit jamais un sans deux. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais c'est pas grave. À juste milieu et de retour, pour tout vous dire, vous en avez sûrement rien à foutre, mais j'étais en vacances, pendant une semaine. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment le débat avec Florian Philippot le mercredi dernier, à la place de La Farce Tranquille. Ouais, c'est de la politique, c'était ça. Le lien est dans la description. Non, c'est chouette, on a bien ricané. Il y a plein d'autres débats qui arrivent, mais là je suis de retour en pleine forme, bronzé comme un sucre, et je peux vous dire qu'on va ricaner avec ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. On attaque tout de suite. Et on attaque avec la première partie de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille avec l'amie Rachida Dati qui refait parler d'elle. Pour de bonnes raisons, elle est mise en examen. Quelle indignité. Alors l'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris a été mise en examen le 22 juillet dernier au motif, je cite, de corruption passive et recel d'abus de pouvoir. Elle n'a pas volé une chocolatine à la boulangerie. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus puissant quand même. Alors tout a démarré à l'été 2019 suite à une plainte d'une actionnaire de Renault. Et c'est vrai qu'il y a Renault dans l'affaire. Tu vas comprendre parce que cette plainte porte sur des contrats conclus par la filiale néerlandaise de Renault-Nissan qui répond au nom de RNBV avec Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer. Alors on va faire une parenthèse, je sais pas ce qu'il fout là lui. J'ai cherché sur internet, je ne sais pas pourquoi Alain Bauer a aussi une plainte sur lui. C'est pas la question, on parle de Rachida Dati. Et la plainte est également dirigée contre Carlos Ghosn et sa femme. Carlos Ghosn qui était l'ancien PDG de Renault. Oui, alors tout ça avant qu'il se fasse la malle. Tu sais quand il était au Liban, qu'il était en résidence surveillée, qu'il s'est tiré. Oui, c'était un fugitif international, mais il y avait Léa Salamé qui l'avait interviewé. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle ? Parce que c'est comme ça, je veux dire, on peut être de gauche et être Léa Salamé. Alors revenons à Dame Dati qui aurait touché 900 000 € d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012 et elle était à cette époque-là députée européenne. Ouais, c'est là où ça commence à sentir un petit peu le roquefort mal fermenté là. Alors pourquoi il y a une enquête? C'est vrai que la justice met son nez dedans pour savoir si les revenus de Dame Dati correspondent à des activités déterminées. Ou alors s'il s'agissait d'un emploi de complaisance qui aurait pu cacher des activités de lobbying. Oui, c'est là où ça commence à claquer un petit peu du museau parce que forcément, en tant que députée européenne, non, elle ne peut pas faire d'activité de lobbying. Faut pas déconner, l'Union européenne c'est déjà un peu le cirque Zavata, il y a quand même un peu des limites. Et vous ne trouvez pas que j'ai assez d'emmerdes? Alors forcément, le 27 juillet, Rachida Dati a réagi dans Le Parisien. La réaction, je te la lis. Moi, je vous laisse libre de vos interprétations. Elle a dit « Comme en 2019, on tente d'entraver mon engagement dans les échéances qui s'annoncent. La justice devient instrumentalisée pour un combat politique inavoué. » Alors, tu vois, t'as le mauvais complotiste. Bon, il imagine que des gens s'organisent pour lui en mettre plein la gueule. Bon. Et t'as le bon complotiste. Tu vois, qui arrive dans Le Parisien, qui imagine, il y a des gens qui s'organisent pour lui en mettre plein la gueule, mais c'est un bon complotiste. Tu vois, voilà, c'est pas pareil. Non, mais j'ai vu que tu te posais la question. Non, mais ne réfléchis pas, en fait, c'est tout à fait pas pareil. Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Alors voilà pour cette première affaire, ce premier volet, on va suivre ça de près dans La Farce Tranquille. Vous le savez, toutes les sources sont dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un œil. Mais on enchaîne tout de suite avec le prix du lèche-bot de la semaine. Ah, celle-là, elle est très belle. Ouais, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bon, qui est candidat de droite. Ouais, et il nous en a fait une magnifique, c'était dans Le Figaro Magazine le 31 juillet. Alors en préambule, je me permets de te rappeler que Le Figaro est détenu par le groupe Dassault. Tu vas comprendre, parce que c'est vrai que dit comme ça n'a aucun intérêt, mais tu vas comprendre. Bon, et si tu veux, Lolo Wauquiez, il a interrogé, il fait un interview où on lui dit alors, quel est votre projet
si ce n'est cette coloration poivre et sel qui est quand même assez audacieuse. Bon, et là, il nous sort une réponse pareille. Je vais prendre un petit peu le temps de lecture, le jeu d'acteur, tout ça, parce que vraiment, ça fait plaisir. Écoute bien la fin, tu vas voir du miel. Ce qui est au cœur de mon engagement, c'est la conviction qu'il n'y a jamais de fatalité, qu'on peut toujours arrêter le déclin et que le génie français, c'est précisément, même au cœur des périodes les plus sombres, d'être capable d'aller chercher l'espoir. C'est le génie de Bouvines et de Valmy, c'était l'intuition littéraire de Musset. C'est aussi, pour prendre un exemple récent, dans un contexte de compétition mondiale sans merci, la capacité d'un groupe comme Dassault Systèmes de faire germer une des plus belles créations françaises en termes de savoir-faire, d'activité et d'innovation de ces dernières années. Ah, tu sens que lui, il veut des bons petits paplards pendant les élections. Oui, parce que celle-là, elle est belle quand même. À partir de Bouvines, Valmy, Musset pour arriver à Dassault. Ah, moi, j'appelle ça un triple axel réception sur les coudes. C'est chaud en termes de souplesse, mais elle est très belle et tout ça nous est offert par Laurent Wauquiez. Alors, troisième grande partie de cette vidéo, les primaires. Les primaires s'organisent, c'est vrai que bon, mine de rien, il y a des présidentielles en mai 2022. Alors je sais, c'est une actualité secondaire. Lionel Messi est à Paris, donc le reste, on n'en a rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est quand même les présidentielles dans moins d'un an. Donc forcément, les primaires se mettent en place, notamment à droite. On a eu un article dans le Figaro le 7 août qui nous parlait un petit peu de tout ça, qui nous a décrit notamment ce qui va se passer à droite. Comment ils vont s'organiser. Ils ont un petit calendrier. Alors Michel, on fait comment ? Ah, tu sens qu'on va ricaner, je t'explique. Alors tout va commencer le 30 août. Le 30 août, ils vont lancer un sondage réalisé par l'IFOP auprès de 15 000 sympathisants de la droite et du centre sur les candidatures et l'opportunité d'organiser une primaire. Ouais, ils sont tellement plus sûrs d'eux, maintenant ils font appel à l'IFOP. Ouais. Peut-être tu pourrais demander aux sympathisants, alors les gars, déjà bon vous êtes sympathisants, donc ça c'est bien. Qui vous voulez On bat les couilles, frère. Non, on va faire appel à l'IFOP. Ah bon, d'accord. Ensuite, le 25 septembre, il va y avoir un congrès des Républicains où les militants vont trancher sur le mode de départage des candidats. C'est seulement là qu'on va demander aux militants pour départager des candidats qui auront été plus ou moins retenus d'après un sondage pourri. Ouais, si, c'est possible. Et puis cerise sur le loukoum en novembre, avec l'organisation d'une éventuelle primaire de la droite et du centre. Les candidats devront réunir 250 parrainages d'élus, soit 50% de ce qui est exigé pour les présidentielles. Le Figaro parle d'une éventuelle primaire. Ouais. Tu sais, au début, ils faisaient les beaux, genre « Oh, Xavier Bertrand, Pécresse et compagnie, vous faites pas cavalier seul, on va faire une primaire, on est des gens sérieux. » Bon, tu sens que la primaire, on va être au niveau de la lambada hein, sur le plan du sérieux. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais affaire à suivre. Alors à gauche, même combat, hein, pareil, tu sens que ça va être bien la primaire. Donc en termes de modalité, hein, je te la donne parce qu'on est entre gens sérieux, pour voter, il faudra avoir sa carte du parti depuis au moins 6 mois et être à jour de ses dernières cotisations. Bon, c'est vrai qu'on s'en fout, mais je le dis. Alors sur les autres modalités, elles sont pas encore connues. Ouais, non, c'est bien, c'est en mai prochain, donc c'est bien de prendre le temps. Ce sera apparemment fin septembre, après le congrès du PS et le vote le 16 sur le premier secrétaire. Alors pour qui vont-ils voter? Parce qu'il y a forcément plusieurs candidats. Alors dans les candidats, t'aurais Olivier Faure, hein, qui est premier secrétaire actuel, qui est favori, peut-être Hélène Geoffroy, mais tous les deux sont des soutiens d'Anne Hidalgo. Ouais, donc en fait ça va être Anne Hidalgo. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un suspense moisi, mais ça va être Anne Hidalgo. Mais ils vont faire la primaire quand même. Non, sinon il y a Stéphane Le Foll. Ouais, qui était ministre de l'Agriculture sous François Hollande. Lui, il est chaud. Il va faire un livre. Donc ça veut dire qu'il est chaud. Ça va s'appeler Renouer avec la France des Lumières. Ça sort le 1er septembre chez Calman Levy. Ouais. Ah, il va s'opposer à Anne Hidalgo. Ouais. Bon, autant te dire que Stéphane Le Foll, fallait bien l'accorder. C'est Stéphane Le Fou, parce que personne ne passera devant Anne Hidalgo. Mais non. Quand tu vois que dans les journaux, il y a des gens qui sont prêts à dire qu'il a réussi son mandat à Paris, moi j'ai croisé des rats qui m'ont dit franchement, Paris, ça craint. Donc... Bon, après, peut-être ce sera pareil, la France, on sait pas, je veux dire. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Et puis les amis, vous le savez, cette semaine, il y a de la belle pépite et c'est parti. Les pépites de la semaine. Ah, 2 belles pépites de derrière les fagots. Alors, il y en a une qui est un petit peu ancienne. Ah, ça remonte même à 2 semaines, il me semble. Si je dis pas de falaise. Anna Cabana. Moi, je connaissais pas. Anna Cabana, c'est la femme de Jean-Michel Blanquer. Alors déjà, rien que pour ça, respect. Hein, chapeau bas. Elle était sur BFM TV. Oui, pour parler, c'est bon, elle a pas dit qu'elle était la femme de Jean-Michel Blanquer. Oh, voilà, elle parlait, donnait son avis, elle était sur BFM TV, quoi. Et regarde ce qu'elle dit sur Emmanuel Macron. Et j'y croyais pas, moi, j'ai les lentilles qui se sont déchaussées. C'est vrai que sur le plan ophtalmologique, je porte des lentilles. Je sais que vous en avez, là encore, rien à foutre. Mais écoute ce qu'elle dit, ah, c'est sidérant. Ouais.
Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits enfants. Et ses conseillers et les ministres au fond, ils sont tous bluffés. Oui, sur BFM TV. Oui. Ils ont tous au fond une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Oui, enfin, il fait des erreurs comme tout le monde. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait à un député de dire attendez, là, on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui. Et... Je te dis que oui, c'est possible. Oui, c'est pour ça que je voulais te la montrer, c'est une belle pépite ça, non? Et puis, inévitablement, deuxième pépite de la semaine, celle-là elle est belle. Je sais qu'il y a des fans de la France Insoumise dans l'équipe. Mais oh, les gars, on est entre gens sérieux, c'est important de rire de soi-même, sinon on n'y arrive pas. Mais Mélenchon, il en a fait une belle. Si, quand même. Si, quand il voulait péter la gueule à quelqu'un qui lui demandait un autographe. Alors, oui, il y a des médias qui ont dit « Oui, la vidéo a été sortie par Valeurs Actuelles, on sait pas trop d'où elle vient et tout ça ». Peut-être qu'il y a un contexte qu'on n'a pas avant la vidéo, c'est possible, tu vois, l'honnêteté intellectuelle. Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi. Mais quand même, la séquence est rigolote. Ouais, si, regarde. Faire de foot, non. Pourquoi je veux voir quelque chose. Mais je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Fais-tu la gueule. On a le droit de filmer. Ah bah ouais, c'est un insoumis, hein, Jean-Luc Mélenchon. Il se soumet même pas aux demandes de ses électeurs. Donc c'est-à-dire à quel point il y a de l'insoumission. Enfin bref. Donc voilà pour ce 14e épisode de La Farce Tranquille sur Juste Milieu. Vous le savez, on se retrouve mercredi prochain, 18h, même heure, même endroit. En attendant, il va y avoir de nouveaux débats sur Juste Milieu. Je suis vraiment heureux de vous présenter chaque semaine de nouveaux débats. Vous l'aurez compris, des personnalités diverses et variées, parce que l'idée, c'est de construire notre désaccord ensemble et de ne pas discuter qu'avec des gens avec qui on est d'accord ou pas. Donc c'est tout ce que j'essaie de vous proposer sur Juste Milieu. J'espère que ça vous plaît. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos qui sont bien aussi, qui sont faites avec envie, l'envie d'avoir envie. Sinon, vous pouvez vous abonner, ça c'est bien. Et puis je pars, hop, vers Issue de Secours.